jeunes. Il y a un grand problème de l'Église que nous avons depuis longtemps, auparavant, surtout avec le 19e, le 20e siècle, tout ça. On a pensé qu'avec de campagnes d'évangélisation, il y a eu beaucoup de campagnes d'évangélisation, soit en Russie, en Afrique, et tout ça. On a pensé atteindre le monde avec les campagnes d'évangélisation. On a réuni des foules. Il y a des gens qui ont réuni jusqu'à 500 000, 1 million de gens. Mais quand moi, je voyageais beaucoup, je me rendais après toutes ces campagnes d'évangélisation, je ne voyais pas de changement qualitatif. Puis beaucoup de gens ne voient pas parce que vous savez, la foule c'est magnétique, c'est envoûtant, vous êtes dans la foule, les gens vous écoutent, vous applaudissent, c'est électrifiant. Après vous avez les statistiques, vous avez réuni autant de foule, puis les gens applaudissent. Mais en réalité, c'est la formation des disciples qui apporte plus de résultats que les campagnes d'évangélisation. Ça, c'est un deuxièmement. C'est aussi en réalité le témoignage personnel qui va apporter plus, parce que même pour amener les gens aux campagnes, si vous n'avez pas de témoins particuliers, privés, vous n'allez pas amener les gens en campagne. C'est pourquoi l'Église du Seigneur a été créée par le Seigneur lui-même, son corps, pour former des disciples, aller faire de toutes les nations, mais disciples, ça c'est le rôle de l'Église. Quand on a un petit groupe comme ça, c'est vraiment beau d'être ensemble, puis de parcourir juste un petit 5 minutes ensemble, parcourir pendant 5 minutes ensemble quelque chose que nous voulons exploiter pendant ce mois de janvier. C'est le livre de Proverbes. Quand vous lisez ces livres de Proverbes, c'est intéressant. Beaucoup de gens, ils parlent plus Proverbes. Ils parlent plus de Proverbes. Mais ces livres de Proverbes ont été écrits par qui d'abord? Le livre de Proverbes. Qui a écrit le livre de Proverbes? Salomon. Salomon, une bonne partie. Il y a une autre partie qui a été écrite par d'autres, mais une bonne partie c'est Salomon. Pourquoi Salomon, Dieu a donné à Salomon d'écrire le livre de Proverbes? Just guess. Salomon avait demandé la sagesse. Ah! Il a demandé quoi? La sagesse. Et quel est le thème central du livre de Proverbes? La sagesse. La sagesse. Sans la sagesse, il est difficile d'aller plus loin. Et la sagesse, il n'y a que Dieu qui la donne. Et c'est important, et on a étudié ça avec Patrick, parce que le plan aujourd'hui était que Patrick puisse faire la même chose avec les enfants, mais à leur niveau, et les jeunes, et moi avec vous autres. Alors, nous avons vu avec lui, quand on parcourait ces livres, les 2 premiers chapitres, des choses importantes. Je vous lis juste des choses, quelque chose de très important, pour connaître la sagesse. Pour connaître la sagesse et l'instruction. Pour comprendre, le deuxième mot, connaître. Pour comprendre les paroles de l'intelligence. Comprendre. Pour recevoir les leçons du bon sens. Recevoir. On s'arrête juste sur ces 3 mots. Que veut dire connaître? Pour connaître. Que veut dire connaître? Hein? Que veut dire connaître? Quelque chose qu'on maîtrise. Que veut dire le mot connaître? Compréhension. Hein? Compréhension. Connaître. Compréhension. Que veut dire compréhension? On va dire maîtriser, en ce sens, ça veut dire quelque chose qu'on maîtrise, c'est du savoir. Dans le mot connaître, Internaliser. dans le mot connaître, il y a combien de mots? Dans le mot connaître. Même dans le mot comprendre aussi. Dans le mot connaître, il y a combien de Il mots? doit en avoir 2 parce qu'il y a 2 syllabes. Hein? Il y a 2 syllabes. 2 il doit mots. en avoir 2. Ah, c'est bonne linguistique. Comme Hein? Et les 2 mots, ça veut dire quoi? Alors, en latin, ce mot vient du latin. Ce mot veut dire cum. Premier mot, cum. As. Con, cum. Et puis, naître là, c'est pareil. Connaître, c'est naître avec. C'est probable, c'est littéralement naître avec. Hein? To be birth with. Naître avec. C'est-à-dire, vous naissez dans une nouvelle, n'est-ce pas, réalité. Celui qui connaît, il naît dans une nouvelle, il est né encore, comme une nouvelle naissance. Vous voyez, quand tu connais Dieu, tu nais en Dieu, avec Dieu. Quand tu connais l'amour de Dieu,
Tu nais dans l'amour de Dieu. C'est comme une nouvelle naissance. Connaître. Celui qui connaît la sagesse, il devient sage. Celui qui connaît Jésus, il devient comme Jésus. Celui qui connaît Dieu, il devient comme Dieu. Voyez-vous, la connaissance de Jésus a changé toute la vie des apôtres. Regardez-les quand ils ne le connaissaient pas encore. Vous voyez, quand ils ne le connaissaient pas encore, jusqu'à la mort de Jésus, ils ne connaissaient pas encore Jésus. Regardez dans Jean 14, ils ne connaissaient pas encore Jésus. Ils ne connaissaient pas encore qu'il était Dieu. Quand il est mort ressuscité, ils ne le connaissaient pas encore. Quand est-ce qu'ils ont connu Jésus, les apôtres? Et qu'ils sont devenus sages comme Jésus voulait? Après son résurrection. Après sa résurrection. À l'ascension, non? Après l'ascension. Ah, donc ça va être aussi lorsque le Saint-Esprit a été... Quand le Saint-Esprit est venu en elle. Et regardez votre Bible dans Proverbe 1, verset 23. On est toujours dans Proverbe 1. Et je terminerai par là cette petite. Il est difficile de connaître la sagesse, de comprendre les paroles de l'intelligence de Dieu et de recevoir les leçons du bon sens, d'équité, de justice et de droiture si on n'a pas expérimenté le Proverbe 1, 23. Pouvez-vous tout lire 1, 23? Est-ce que nous pouvons les lire ensemble? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes ou mes corrections. Quand Dieu nous touche, nous corrige, il dit tournez-vous pour écouter mes réprimandes. La deuxième partie, voici, je répandrai sur vous quoi? Mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Voyez-vous? Ce n'est pas nous, par nos efforts, qui allons connaître la sagesse, qui allons comprendre ce que Dieu dit. Mais c'est lui qui vient répandre en nous quoi? Son esprit. Et notre grande attente, c'est toujours d'être rempli de son esprit. Parce qu'il répand en nous son esprit, nous allons connaître la sagesse. Nous allons comprendre ses paroles. Nous allons expérimenter, vivre sa parole. Le jour de la Pentecôte, quand l'esprit était répandu sur les apôtres, ils comprenaient maintenant tout. Comme Jésus avait dit. Parce que l'esprit le conduisait dans la vérité. Voyez-vous? Et vous vous rendez compte, on est dans l'Ancien Testament, on est dans le livre de Proverbes, brusquement il y a cette petite phrase qui dit « Voici, je répandrai sur vous mon esprit ». Hein? Ce n'est pas dans le Nouveau Testament, on est dans l'Ancien. Je répandrai sur vous mon esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous que chaque fois que vous ouvrez la parole pour la lire, même chez vous, Dieu est en train de répandre sur vous son esprit? Chaque fois que nous ouvrons la parole, chaque fois que nous prions, Dieu répand sur nous son esprit, sinon nous ne prierions pas. Et chaque fois qu'on est en église, comme maintenant, Dieu répand sur nous son esprit. Il répand toujours son esprit, pour que nous puissions toujours mieux le connaître, mieux le comprendre et mieux le servir. Vous voyez? J'ai toujours aimé quelque chose que l'apôtre Jean dit dans l'Apocalypse, je pense que ça doit être dans l'Apocalypse 16 ou 17. Il parle de ces élus, les élus de Dieu, de ces appelés, ces élus et ces fidèles, qui seront différents de ceux qui seront marqués, qui porteront la marque de la bête. Savez-vous que vous êtes des appelés de Dieu? Que nous sommes appelés par Dieu. On a été appelés par lui, séparés du monde. Savez-vous que Dieu, après vous avoir appelé, vous a élus, vous a choisi, vous a mis à part. Et savez-vous que quand il vous a mis à part, il vous a donné la capacité d'être fidèle comme lui-même est fidèle, de le suivre. Et cette capacité vient de l'onction du Saint-Esprit qui répand. Appelé, élu, fidèle, parce que loin de Dieu. Et ces hommes et ces femmes qui sont appelés par Dieu doivent développer en eux la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Quelqu'un peut me donner l'exemple de qu'est-ce qu'est la sagesse? On va terminer par là. Qu'est-ce qu'est la sagesse? Oui. Un exemple dans la Bible? Oui. Je peux prendre? Oui. De Salomon lui-même, lorsqu'on lui a apporté les deux femmes qui se disputaient pour l'enfant. Oui. Il a dit, ok, après que les enfants, les mamans des deux femmes se soient disputées, on dit, ok, comme il n'y a pas de solution, on va couper l'enfant en deux, et chacun va avoir un morceau. Et la femme qui avait dormi son enfant a dit, oui, on coupe.
Et l'autre qui aimait tellement son enfant a dit donner seulement. Et la sagesse s'est exprimée dans le fait que l'enfant qui portait l'amour pour la maman qui portait l'amour pour l'enfant a voulu donner. Et voilà. Et là, c'était clair et net. Un deuxième. Maintenant, aujourd'hui, quand on vous dit que vous êtes sage, Philippe est sage, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est d'avoir un bon jugement? Un bon jugement. Donnez un exemple d'un bon jugement que tu as eu cette semaine. Un bon jugement, comme ce matin par exemple, un bon jugement, je décide de ne pas rester à la maison, je viens ici. J'entendais ça, applaudissez le Seigneur et applaudissez-vous les autres. Vous êtes des sages. Vous êtes tous des sages qui êtes là. Et je vous dis la vérité, c'est pourquoi il y a tous ces 5 filles sages, 5 vierges sages et les 5 vierges insensées. La sagesse, c'est quelque chose de concret. Je vais vous donner un exemple, on va peut-être mieux par là, sur la sagesse. Je pense, je ne sais pas quel jour, maman travaillait, le dernier jour qu'elle travaillait, c'était jeudi, je ne sais plus. En tout cas, je venais de laisser ma femme au travail. Non, j'étais chez le médecin, parce que je suis allé faire regarder moi aussi, examiner mes yeux, et pour avoir un rendez-vous avec l'oculiste. Et après ça, j'étais décidé d'aller vérifier notre facture de Fido, notre facture du téléphone, parce qu'il y a quelque chose que je voyais là qui n'était pas du tout correct. À Saint-Laurent, je garde ma voiture au parking de Saint-Laurent, je veux voir le Fido. Après, je dis, oh, c'est fini, mais je veux faire un petit tour, me détendre un peu. Hein? Je me promener un peu, peut-être je vais surprendre des gens, causer. Parfois, ça me donne une bonne causerie. Je fais le tour, je suis dans un magasin, une pensée m'arrive. Il me dit, retourne à ta voiture. Une pensée m'arrive comme ça, retourne à ta voiture. La sagesse était d'écouter cette pensée ou de la refuser. C'était là la sagesse. Je retourne à ma voiture et je constate qu'il y a Securitas qui me barre le parking pour sortir. Il me barre le parking. Littéralement, je dis, bon, peut-être je vais rentrer dans ma voiture, puis il va partir. J'entre dans ma voiture, non, il ne part pas. Il vient sur ma fenêtre. Il dit, ouvre la fenêtre, j'ouvre. Il dit, vous avez une contravention. J'ai dit, pourquoi? Il dit, vous êtes parti ailleurs toute la journée et vous avez laissé la voiture ici. Puis j'étais même pas là pendant 30 minutes. Puis j'ai regardé l'homme, j'ai dit, je m'excuse, mais you are wrong. Et comme il parlait en anglais. Parce que je viens de faire à peine moins de 30 minutes et j'étais venu au mall ici et pas ailleurs. Et j'ai toutes mes preuves que je peux te montrer. Il ne faut même pas me montrer vos preuves. Parce que je constate sur votre face que vous êtes sérieux. Et il m'a demandé pardon. Il a démarré, il est parti. Imaginez-vous si j'avais fait plus de 5 minutes de plus au mall. Ben, je serais tombé avec une contravention. Je devais aller me défendre pendant combien de temps pour que je ne paye pas ça. Vous voyez, la sagesse, c'est d'écouter la voix de Dieu même dans les petites choses. Je ne savais pas quoi, mais quelque chose qu'on m'a soulevé de sortir. Écoutez la voix du Seigneur. Alors je vous dis que nous sommes en 2020, hein, c'est au début de l'année. Nous devons apprendre à écouter la voix du Seigneur. C'est tout ce que j'ai. La morale dans ça, c'est la sagesse, c'est apprendre à écouter la voix du Seigneur. Quel soit au travail où vous êtes, le Seigneur va vous parler. Personne ne pourra mettre la main sur vous ou vous voler. Là, il voulait voler mon petit argent. Hein? Il voulait me détruire mes petites. Voilà, sachant que je veux voyager bientôt. Il voulait détruire mon moral. Et tous ces jours-là. Mais il ne m'a pas eu. Je l'ai eu. Et le Seigneur lui a montré un visage rayonnant. Alors, la sagesse de Salomon venait du fait qu'il a écouté la voix de Dieu. Et quand il a cessé d'écouter la voix de Dieu, il est tombé dans 700 femmes, 300 concubines. C'était fini, vanité de vanité, il est tombé dans le mandé. La sagesse cette année-ci, même nos enfants, quand ils vont à l'école, pour ceux qui ont des enfants comme Néla, quand ils vont à l'école, vous allez dire à Néla, be wise today, be wise, and the Holy Spirit will speak to you, will protect you, will lead you. Et même nos enfants, leur apprendre que le Saint-Esprit va leur parler. J'avais un musulman
qui était dans ma maison parce qu'il venait d'échouer son examen médical. Totalement échoué son examen pour avoir la licence. On lui a dit, tu dois tout recommencer. Et quand il devait recommencer l'examen, il a dit, papa, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, si tu connais avec tes prières musulmanes, là, tu vas encore échouer. Parce que tout ce que tu me dis, quand il entre dans le coin là, il est troublé, il ne peut pas étudier même, il ne pouvait pas retenir. Ça, c'est le deuxièmement, viens chez moi pendant toute la période que tu prépares ton examen et reste chez moi. Quand il est venu chez moi, il a cessé de manger les halal, il mangeait la nourriture de maman Hélène. Hein. Et quelqu'un qui a mangé les halal, comme les juifs, là, toute leur vie. Les juifs ne mangent pas non cachère, c'est cachère. Alors là, il mangeait la nourriture de maman Hélène. Ça changeait tout, il mangeait les Christi vitamines, au lieu de manger les Mohamed vitamines. Et alors, il était dans mon bureau un jour. D'abord, il allait étudier au bibliothèque, puis il dit, là, ça ne va pas quand je vais là. Il était dans mon bureau, il dit, dans votre bureau, quand je suis là, les esprits viennent me déranger, puis pouf, ils partent. J'ai dit, on va prier avec toi. Ici, il ne peut pas venir jouer. On a prié avec lui, je lui ai imposé les mains, puis je lui ai dit, tu vas faire une seule prière. Au nom de Jésus, puis une autre prière, Saint-Esprit, Esprit Dieu, viens sur moi. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous avons confessé ses péchés, nous avons enlevé tous les liens parentaux, etc. Et nous avons invoqué le Saint-Esprit dans sa vie. Et il a étudié pendant, je pense, 1 mois. Il était chez nous, on allait chercher maman le soir, on revenait, il était devenu comme un enfant. Il a laissé sa femme, il venait à peine de se marier, il a laissé sa femme à Montréal. Il est resté avec nous, enfermé dans notre maison, priant là dans la maison. N'allant que le week-end de temps en temps à Montréal. Les derniers jours avant de partir, je priais sur lui, je lui ai posé les mains, je lui ai dit une seule chose, n'oubliez pas, ne citez pas tous les esprits que vous citez dans l'auditoire, ne revenez pas à ces prières-là. Quand vous serez dans l'auditoire, si vous avez un trou de mémoire, dites Jésus, vous avez promis le Saint-Esprit qui va me rappeler, que le Saint-Esprit me rappelle tout ce que j'oublie. C'est tout ce que vous avez dit, et le Saint-Esprit va vous rappeler tout ce que vous allez oublier, parce que vous avez assez étudié. Vous pouvez fermer vos livres, allez-y. Il est allé. Et la sagesse du Saint-Esprit était sur lui. Comment voulez-vous quelqu'un qui avait échoué avec ses 40 ou 35%, comment vous voulez comprendre qu'il réussit cet examen avec plus de 85%? Et il a dit, quand j'avais le trou de mémoire, j'ai invoqué l'Esprit de Jésus. Et, papa, vous ne croirez pas, je dis, je crois. Il m'a rappelé tout. Il m'a rappelé tout. J'avais très peu de fautes. Très peu de malgré. Et aujourd'hui, c'est un médecin, il se spécialise, il progresse dans son travail. Mais Dieu a fait quelque chose. La sagesse ici, Dieu m'a donné de nous rappeler que le seul qui peut nous rappeler fidèlement, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Même nos enfants, quand ils vont à l'école, j'étudie le Saint-Esprit. Imposez-leur le main. Le Saint-Esprit. Dieu va leur accorder le Saint-Esprit. Nous voulons que l'année 2020 soit une année du Saint-Esprit qui travaille avec nous, parce qu'il nous donne la sagesse, la compréhension, l'intelligence, la paix et même la santé, la joie. Et l'Église de Dieu dit Amen. Alléluia. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche à la faiblesse. Conduit par sa sûre-main. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin. Et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin. Je marche à ma faiblesse.